Mettre de l'art dans son vin. Ici, le 4 couleurs de Richter, là, un Bordeaux Château de Launay. Leur point commun, ils sont au centre de l'attention d'une trentaine de curieux, présents au Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux. Le temps d'une heure, les secrets de cette œuvre et de ce vin sont décryptés par l'association Elle aime l'art. De quoi ravir pupilles et papilles et ajouter une bonne dose de culture dans son verre. En fait, ce sont deux mondes parallèles qui ont des vocabulaires et des sensibilités similaires. Voilà pourquoi. En fait, on parle toujours de goût. On a le goût de la peinture, on a le goût du vin, on a des couleurs chaudes, on a des vins chauds. Vous voyez, c'est un petit peu le même monde en fait de sensibilité. De la vigne jusqu'au verre, l'histoire du Grand Cru est-elle racontée par son propriétaire? Place ensuite au point d'orgue de la soirée, la dégustation. Plaisir du palais et découverte artistique rassemblent depuis maintenant 6 ans un public d'inconditionnels. C'est d'abord l'art, mais j'étais quand même assez motivée par le vin aussi. Et là, je trouve que c'est un angle d'approche très intéressant. La peinture s'adresse aux yeux et à l'intellect, et le vin aux papilles et à l'intellect. Donc on peut imaginer que quelque part dans les neurones, la conjonction des deux peut faire des étincelles. Cette concordance inédite inspire certains propriétaires. Le tableau 4 couleurs de Richter, à l'origine de cette étiquette de Bordeaux, n'est pourtant pas du goût de tous. Non, c'est un très mauvais moyen, c'est plutôt un moyen pour les faire fuir. Je travaille qu'avec des professionnels, et là, c'est des gens, si vous voulez, qui, pour eux, l'image du Bordeaux, c'est ça, un Bordeaux, Bordeaux Sub, c'est ça. Vous voyez, il y a des codes, et si vous sortez du schéma type, vous avez énormément de problèmes à exister. L'abus d'expression artistique dans le monde des vignes ne semble pas encore prêt à bousculer les traditions.